Assalamu alaikum, frères et sœurs l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la gentillesse en islam. Parce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit la gentillesse fait partie de la foi. Quiconque ne fait pas preuve de gentillesse n'a pas la foi. Donc, quand on dit qu'on a la foi, quand on atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, qu'on est musulman et que Mohammed est le messager et l'envoyé d'Allah, nous devons, en plus de nos 5 prières quotidiennes, en plus du jeûne du mois de Ramadan, en plus de la zakat, en plus du pèlerinage, nous devons d'avoir un bon comportement. Nous devons de faire preuve de gentillesse. Et je vous assure, mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans le Coran du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, il fait ses éloges en parlant de son comportement, de son bon comportement. Et c'est en cela que le prophète lui-même il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit toute la religion est dans le bon comportement. Celui qui t'a dépassé dans le comportement t'a certes dépassé dans la religion. Et donc, mes frères et sœurs en islam, pour collaborer mes dires, je vais, Inch'Allah, vous raconter certaines histoires qui vont peut-être vous amener à être plus généreux. Vous savez, au temps du prophète Moïse, alayhi salam, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées à cette époque-là. Et il y avait un monsieur qui a demandé à Moïse de faire une prière pour lui auprès d'Allah pour qu'il puisse avoir la longévité. Et Moïse, lorsqu'il parle avec son Seigneur, il lui fait part de la demande du monsieur. Mais Allah il dit à Moussa alayhi salam, il dit ce monsieur dont tu parles, il ne lui reste plus que 3 jours à vivre, 3 jours seulement. Après ça, Kalas, il meurt. Et quand Moïse alayhi salam, il revient vers ce monsieur et il lui fait part de la situation. Le monsieur était découragé. Et le soir, quand il s'apprêtait à prendre son dîner avec ses enfants, en ce moment-là, une dame, une veuve est rentrée avec ses enfants. Elle a dit, aidez-nous, on a faim. Ça fait plus de 3 jours qu'on n'a pas mangé. Je meurs de faim, mes enfants et moi. Et le monsieur, il a pris pitié. Il s'est dit, nous, on a mangé matin, on a mangé à midi. Si on ne mange pas le soir, on ne va pas en mourir. Eux, ils sont dans une situation difficile. Il a pris pitié et il a pris son repas et celui de ses enfants. Il a donné à cette veuve-là et à ses enfants. Et les jours qui ont suivi, après les 3 jours, bien entendu, le monsieur était toujours vivant. Chose bizarre. Il n'arrivait pas à comprendre lui-même. Et Moussa alayhi salam, il le croise après quelques semaines. Il dit, mais tu étais censé mourir après 3 jours. Il dit, ah, sincèrement, moi-même, je ne comprends pas pourquoi je suis encore en vie. Subhanallah. En ce moment-là, Moussa alayhi salam, il demande à Allah. Il dit, mais Seigneur, le monsieur dont tu avais dit qu'il ne lui restait plus que 3 jours à vivre, je l'ai rencontré. Il est encore vivant après plusieurs jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce monsieur dont tu parles, il a été généreux envers une veuve et ses orphelins. Il a eu pitié de cette dame-là et de ses pauvres orphelins. Mais moi, Allah, ma pitié est plus grande que lui, sa pitié. À cause du fait qu'il a eu pitié, il les a nourris, il les a abreuvés de la faim. Moi, Allah, j'ai eu pitié de lui. Et au lieu de 3 jours, je lui donne encore 30 ans à vivre. Subhanallah. La miséricorde d'Allah est immense, mes frères et sœurs en islam. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est la générosité. Soyons généreux envers nos semblables. Allah subhanahu wa ta'ala sera généreux envers nous. Ça, c'est clair. Et encore une histoire. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Il y a un monsieur ici qui était un haut cadre d'une entreprise dont je tairai le nom. Et il allait voir un homme de Dieu pour demander des prières. L'homme de Dieu est rentré en prière parce qu'il y avait des rumeurs de remaniement et c'était fort probable que lui il perde son poste, qu'il soit licencié. Donc l'homme de Dieu il rentre en prière, il fait des prières, et à chaque fois qu'il somnole, on lui montre en rêve quelqu'un qui se retrouve à Boaké.
Et on lui dit que c'est ce monsieur-là, à Boaké, qui peut aider ton client. Et donc, lui n'arrive pas à comprendre. Mais à chaque fois, le rêve insistait, insistait, insistait. Pour finir, il fait quoi? Il se rend à Boaké. Et sur les indications, il retrouve la maison du monsieur. Et quand il arrive déjà, il est choqué parce que pour lui, il arrive chez un chèque. Mais il arrive, les femmes ne sont pas voilées. On ne sent pas en tout cas l'empreinte de l'islam. Donc il dit non, ça ne peut pas être ici. Mais il s'y renseigne, on dit mais c'est là. Donc il arrive, il attend le monsieur. Quand le monsieur arrive, il se précipite, il fait sa prière, tout et tout. Et il explique l'histoire au monsieur. Le monsieur dit non, ça ne peut pas être moi. Parce que moi, je ne connais pas grand chose, même de la religion. J'ai fait mes 5 prières, le ramadan, je jeûne en dehors de ça. Je ne connais pas grand chose de la religion. Il dit, ah, pourtant, j'ai insisté que c'est toi qui peux déclencher la situation. Le monsieur, il a juste eu à dire, il dit, ce pourquoi tu es venu me voir, que Allah facilite. C'est tout ce qu'il a dit comme droit. Et le monsieur, le lendemain, il demande la route pour retourner à Abidjan. Et chemin faisant, sa femme l'appelle pour lui dire, ah, le boss est passé, il a donné de l'argent aux enfants, il était content parce qu'il a appris que il se peut qu'on les garde. Et quelques jours après, le boss appelle l'homme de Dieu pour lui dire qu'effectivement, non seulement ils l'ont gardé, mais ils l'ont promu. Il dit, mais c'est pas possible, comment ça peut arriver? Ce monsieur qui a Boaké, il n'est pas simple. Donc le monsieur, il fait quoi? L'homme de Dieu, il retourne vers le monsieur, il lui dit, mais tu as quelque chose qui crée une proximité entre Allah et toi. Le monsieur dit, non, non, sincèrement, moi, je m'en souviens pas. Il insiste, le monsieur réfléchit au bout de plusieurs minutes. Il dit, la seule chose dont je me rappelle est que mon meilleur ami avec lequel j'étais ici à Boaké est décédé et il a laissé derrière lui une femme et des enfants. Et depuis sa mort, moi je connaissais un peu et les charges qu'il avait, son loyer, ses factures, la papote, tout ça. Donc depuis ce jour, moi je mets dans une enveloppe chaque fin du mois le montant dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins. Et je mets ça, je vais chez lui à la maison à minuit, 1h du matin, je glisse ça sous la porte sans que personne ne sache. Et la première fois que je l'ai faite, la femme m'a appelé et me dit, ah, il y a des voleurs, ils ont volé l'argent, ils sont venus, ils ont mis sous la porte. Moi, j'ai peur, je n'ai pas avoir de problème. Il dit, est-ce que tu as dit ça à quelqu'un? Elle a dit, non, 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 pas encore. Il dit, ne dis à personne. Allah lui-même, souvent, il envoie des anges en mission pour faire ça, parce que ton mari était non bon. Et donc, la femme, elle croit que ce sont les anges qui viennent mettre ça là. Et depuis ce jour, je n'ai pas arrêté. Chaque mois, je fais la même chose. C'est la seule chose dont je me rappelle. Mais à cause de cet acte-là que ce monsieur pose, il y a eu cette proximité avec son Seigneur. Allah l'a aimé parce qu'il a sorti cette veuve et ses orphelins de la difficulté. Elle aurait pu peut-être se prostituer pour nourrir ses enfants. Il a sauvé cette femme de cette situation, de cette humiliation. Et Allah l'a aimé, Allah l'a rapproché de lui. C'est pour dire à quel point c'est important pour nous d'être généreux, c'est important pour nous de nous entraider. Si on cède, Allah subhanahu wa ta'ala nous aimera. Si on s'enfonce, Allah subhanahu wa ta'ala nous enfoncera. Si on fait du tort aux autres, à des innocents, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous fera du tort. Soyons généreux, parce que l'islam, c'est la générosité. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère que ces deux histoires vont réveiller en vous votre générosité. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.